Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, vous tous, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, bien sûr. Shalom à vous, les enfants de Dieu, shalom à vous, les fidèles sur cette chaîne, et shalom à vous tous qui nous suivent de près ou ainsi de loin, que la grâce et la paix vous soient accordées ce matin. Bien-aimés, nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu, ici, là où nous apprenons tous, étant des élèves, étant des enfants de Dieu. Et nous avons pour les professeurs, pour l'enseignant, l'Esprit de Dieu qui est l'enseignant par l'excellent. Seul lui peut nous enseigner. Mais comme dit notre bien-aimé frère Paul, nous sommes des ouvriers avec l'Éternel. Donc l'Éternel se sert de nous en fait de pouvoir transmettre le message de sa parole. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes ensemble, vous et nous, afin de pouvoir parler de ces choses, les choses d'en haut, qui nous a été envoyées sur la terre, afin que nous puissions la posséder et ainsi vivre sur la base de ces choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous partageons un thème intitulé « La grâce de Dieu et le don de sa grâce par une alliance éternelle ». La grâce de Dieu et le don de sa grâce par une alliance éternelle. Nous prenons le texte de base ce matin qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 15. Livre de bien-aimé frère Paul aux Romains, dans son chapitre 5 et le verset 15. C'est sur ce passage, bien-aimés frères et sœurs, que nous avons soutiré ces thèmes que nous partageons ce matin, qui s'intitule « La grâce de Dieu et le don de sa grâce par une alliance éternelle ». Que le Dieu de gloire vous soit richement favorable. Aidez-nous à écrire ces choses, ainsi que, bien-aimés, soyez participants de cette séance en posant vos questions, en commentant, et ainsi vous pouvez partager pour ceux-là qui ont l'habitude de le faire. Que Dieu de gloire nous soit richement favorable. Je vais lire pour vous et avec vous Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu est le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu est le don de la grâce venant d'un seul homme. Voilà, bien aimé, ce qui nous intéresse aujourd'hui sur ce texte. Je ne vais pas rentrer dans le contexte du texte, mais je vais m'en servir de ce texte, bien aimé, pour pouvoir expliquer la grâce de Dieu et le don de sa grâce. Cela veut dire que nous allons pouvoir expliquer comment est-ce que la grâce de Dieu se manifeste et comment est-ce que nous obtenons le don de sa grâce. Donc vous devez déjà comprendre une chose, bien-aimé, que la grâce de Dieu, c'est la source du salut, comme le dit bien-aimé frère Paul dans le livre de Tite ou de Timothée. La grâce de Dieu, c'est la source du salut. Mais le don de sa grâce, bien-aimé, c'est ce que nous recevons par le moyen de la foi. Est-ce que c'est compris? Donc, la grâce, c'est la source et le don de la grâce, donc, c'est le bénéfice, ce que nous recevons par le don de Jésus-Christ. Donc, cela veut nous faire comprendre que Dieu fait grâce, voyez-vous? Le fait que les gens se lèvent le matin, que ce soit les voleurs, les sorciers, les brigands, les hommes pieux, les hommes droits, tous en bénéficient de la grâce de Dieu qui est le souffle gratuit. Voyez-vous? Qui est le souffle gratuit. Mais comprenez bien aimé que
cet souffle que nous avons, cela ne suffit pas parce que malgré que vous avez le souffle de vie, malgré que nous avons le souffle de vie, mais cela arrive que les gens souffrent. Cela arrive que les gens ils sont dans les détresses. Cela arrive que les gens ils sont malheureux. Cela arrive que les gens sont malades. Cela arrive que les gens sont misérables. Mais maintenant, bien-aimés, il y a le don de sa grâce. Donc, ça veut dire dans cette grâce que Dieu nous donne à tous, il y a maintenant le don de sa grâce. Le don de sa grâce, c'est l'offre qui donne le Seigneur Jésus-Christ, mais que cela, nous le recevons par le moyen de la foi. Ça veut dire que la croyance, c'est que vous croyez, c'est que nous croyons à cette grâce, et cela nous est offert comme un don. Bon, aujourd'hui, nous allons parler sur ces choses en faisant l'illustration d'un homme. Nous allons prendre l'histoire de cet homme et cela va pouvoir nous aider à pouvoir comprendre comment est-ce que Dieu a manifesté sa grâce et comment est-ce que le don de sa grâce par Jésus-Christ, à travers une alliance, nous a été favorable. Est-ce que ça va? Que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, dans l'Ancienne Alliance, bien sûr. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Donc, nous sommes dans le livre de bien-aimé frère Samuel, le prophète, dans son deuxième livre, bien sûr, chapitre 9, versets 1 à 13. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Je vais lire pour vous et avec vous. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi dit, « Es-tu Tchiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tchiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perdu de pied. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tchiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth, » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toute la terre de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs, et dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table du roi, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeurent dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habita à Jérusalem, car il mangea toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieux. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole
et que cette parole nous fasse du bien. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel pour sa gloire, nous bénissons l'Éternel pour sa bonté, nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité et nous bénissons l'Éternel pour ces bénédictions qui déversent sur chacun de nous. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de cette histoire de cet homme appelé Mephibosheth, afin de pouvoir comprendre comment est-ce que la grâce de Dieu agit sur les hommes. Comment est-ce que la grâce de Dieu agit sur des gens qui n'étaient pas conviés à la table du roi. Voyez-vous, bien-aimés, la grâce de Dieu, bien-aimés, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que personne ne mérite quoi que ce soit, mais Dieu fait grâce, comme je l'ai dit au préambule. La grâce, bien-aimés, c'est la source. Et le don de sa grâce, c'est les bénéfices que nous pouvons recevoir à travers ou bien au moyen de la foi. Ça veut dire que la grâce, elle est disponible. Mais le don de la grâce, on le reçoit par la foi, lorsque nous croyons. Est-ce que ça va? Donc, la grâce, elle est disponible, la grâce de Dieu. Elle est universelle. Par contre, le don de sa grâce, celle-là, bien-aimée, est donnée à celui qui a la foi. Celle-là est reçue par celui qui croit. Voilà, bien-aimé, ce qu'on appelle le don de la grâce. Alors, l'histoire de cet homme ici, Mephibosheth, pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent bien. Mephibosheth, c'était un homme qui était boiteux. Attention, il n'est pas né boiteux, cet homme. Il est devenu boiteux par un accident. Alors, ce que nous voulons faire comprendre ici, nous allons pouvoir expliquer ces choses en allégorie. Ça veut dire que nous allons prendre cette histoire afin de pouvoir expliquer l'évangile. Est-ce que ça va? Donc, nous comprenons que ce que nous sommes en train de lire ici, bien-aimés, nous trouvons la préfiguration de la grâce de Dieu envers l'humanité. Ok? Nous trouvons la grâce, donc la préfiguration de ce que Dieu devait faire pour ceux qui l'aiment. Alors, Mephibosheth, bien-aimé, c'est l'enfant de Jonathan. Et Jonathan, vous le savez, c'était l'un comment dirais-je, un des amis intimes de David. Donc, ce jeune homme, il s'est attaché à David, alors qu'il savait bien que son père haïssait son ami. Il savait bien que son père haïssait David et que son père cherchait même à tuer David. Mais Jonathan, il avait tissé une alliance avec David. Et c'est à travers de cette alliance tissée avec David qui fera que, bien aimé, son fils Mephibosheth, alors qu'il était aussi quelqu'un qui devait mourir. Parce que vous devez comprendre que dans l'ancien temps, lorsque un roi venait au pouvoir par la force, ou lorsque un roi venait au pouvoir en expulsant un autre roi, donc il devait tuer toute la dynastie. C'est-à-dire que tous les héritiers du roi précédent devaient être mis à mort afin qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêts. Donc c'est ce qui s'est passé, bien que David, étant serviteur de Dieu, il craignait et il avait ça dans sa tête qu'il ne pouvait pas faire du mal à Saül ni à sa famille. Mais vous allez comprendre, lorsque vous lisez la Bible, il y avait les militaires, les serviteurs de David qui savaient ce qu'ils devaient faire et il tua tout ce qui était de la maison de Saül. Mais lorsque David prenait le pouvoir, alors il se souvenait de ce qu'il avait dit, de ce qu'ils se sont dit avec son ami Jonathan. Donc, il avait fait une promesse. Nous allons pouvoir donner les Écritures tout à l'heure, si Dieu le veut. Il avait fait une promesse à Jonathan et que Jonathan aussi avait dit, ou bien avait donné sa parole à David. Et ils se sont mis d'accord que David devait respecter le serment ou l'alliance qu'ils avaient tissée.
Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important lorsque une alliance est tissée entre deux parties. Cette alliance, bien aimé, elle ne peut pas être rompue. Et surtout lorsque c'est Dieu qui est à la base. Alors, la Bible nous montre ici que lorsque David venait au pouvoir, il se souviendra de cette alliance. Alors il posa la question, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la famille de Saül afin que je lui fasse du bien? C'est alors qu'on dira que oui, il y a encore quelqu'un qui est resté de cette famille. Pourquoi? Parce qu'on avait décimé tous. On avait tué tous les membres de la famille de la maison de Saül. Et alors, on a dit que non, il y a un homme qui est resté, qui vit dans la maison Makir, qui vit dans la maison de Makir. Alors, on appela un des serviteurs de Saül, qu'on nomma Chiba, afin de lui poser la question où se trouvait le survivant de la maison de Saül. C'est alors qu'il est allé chercher Mephibosheth à Lodéba. Lodéba, bien aimé, c'est une région qui était éloignée de Jérusalem. Ça veut dire que c'est un endroit reculeux. Voyez-vous, c'est un endroit reculeux. Donc, Lodéba, bien aimé, c'est comment dirais-je, c'est l'image de la pauvreté. C'est l'image du malheur. Donc, c'est un lieu de refuge. Ça veut dire que c'est un lieu où quelqu'un va se cacher. Alors, spirituellement, nous pouvons dire que Lodéba, c'est un endroit où se trouvent les malfaiteurs. Voyez-vous, les fugitifs, donc les malfaiteurs, les gens qui sont recherchés. Alors, lorsqu'ils sont allés chercher cet homme, la Bible dit que cet homme, il était boiteux. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il était imparfait. Suivez-moi bien parce que là, je suis en train de parler donc comme un simple pasteur. Mais faites attention parce que je peux m'envoler comme un aigle. Donc, je suis en train d'expliquer ici que Mephibosheth était boiteux. Or, quand on parle de quelqu'un qui est boiteux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est infirme, c'est quelqu'un qui est imparfait. Donc, l'handicapé, ou bien l'handicap de Mephibosheth ici, est symboliquement représente l'imperfection. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas parfait. Donc, un homme qui ne peut pas se présenter devant une autorité ou bien devant un lieu d'honneur. Et c'était le cas ou bien la situation de cet homme ici, Mephibosheth. Il était boiteux. Mais bien aimé, cet homme qui était boiteux, il n'est pas né comme ça. Voyez-vous? Parce qu'il est né dans la maison royale, mais c'est à cause d'un accident que Mephibosheth va se retrouver handicapé. Lorsque vous lisez 2 Samuel chapitre 4, 2 Samuel chapitre 4, au verset 4. « 2 Samuel chapitre 4, verset 4 dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipita sa fuite, il tomba et resta boiteux. Donc la nourrice, ça veut dire que la nounou, lorsqu'ils ont appris que le roi Saül ainsi que son fils Jonathan ont été tués, alors la nourrice ou bien la nounou de Mephibosheth, il prend cet enfant qui avait 5 ans, dans la précipitation de prendre l'enfant tombe. Lorsque l'enfant tombe, donc, cela a provoqué qu'il puisse devenir boiteux. Donc, dans sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Voyez-vous? Donc, Mephibosheth n'était pas né imparfait. Mais par contre, c'est les conséquences du monde. Voyez-vous? C'est les conséquences du mal
qui a fait que cet homme, il a hérité cette imperfection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, à cause du mauvais caractère de son grand-père, à cause de la méchanceté de son père, a fait que lorsque on commença à tuer le membre de cette famille, donc la nounou voulant sauver cet enfant, mais dans la précipitation, cet enfant tombe. Et cet enfant, il devient handicap. Donc, cela veut dire que l'imperfection de cet enfant est provoquée par, ou bien c'est une des conséquences de ce que son grand-père avait commis. Donc, cela était une parenthèse pour comprendre la situation de cet homme. Donc, nous revenons sur notre texte. Alors, la Bible dit que David m'a envoyé qu'on appela cet homme. Bon, voilà qu'est-ce que nous voulons voir ici. Bien aimé, la grâce, elle est souveraine. Ou bien l'initiative souveraine de la grâce vient de Dieu. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas un homme qui décide que moi je veux la grâce. Non, voyez-vous? Cela ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un homme qui dit que non, Seigneur, moi j'ai besoin que tu me fasses grâce. Non, la grâce est toujours une initiative souveraine de Dieu. Donc c'est Dieu qui commence, c'est Dieu qui se manifeste à l'homme. Et nous voyons ici, dans cette histoire, bien aimé, la Bible dit, verset 1 de 2 Samuel chapitre 9, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Voyez-vous, c'est David qui cherche, ce n'est pas Mephibosheth, parce que Mephibosheth était caché. Mephibosheth, il savait que sa position, il ne peut pas se présenter devant le roi. Déjà parce qu'il était handicapé, il était boiteux. Or, boiteux, c'est l'image de l'imperfection. Donc, Mephibosheth savait qu'il était imparfait et qu'il ne peut même pas s'approcher de la maison du roi. Donc, il ne pouvait même pas oser dans sa tête de se dire que je vais demander la faveur du roi. Mais c'est David qui va pouvoir chercher s'il y reste encore un des membres de la maison de Saül. Voyez-vous, la grâce de Dieu bien-aimé, cela fait que lorsque Dieu voyant l'humanité, et Dieu maintenant pourra, comment dirais-je, voulant donner la vie, ou bien voulant sauver l'humanité, Dieu jeta son regard sur l'humanité. Et il faut que l'humanité maintenant trouve grâce aux yeux de Dieu. Selon la Bible, bien-aimée, pour la première fois que nous allons trouver ces mots grâce dans la Bible, c'est Noé. Voyez-vous, dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible va dire, je pense que verset 8, la Bible va dire que toute la terre, ou bien tous les hommes de la terre, ils étaient mauvais. Et le mal était tellement énorme. Cela est arrivé jusqu'à Dieu. Et Dieu prenant une décision de pouvoir exterminer l'humanité. Mais la Bible dit que Noé trouva grâce. Voyez-vous? Donc Noé aussi était comme les autres. Noé ne méritait pas d'être sauvé. Noé aussi devait disparaître comme les restants des hommes. Mais c'est Dieu qui va chercher Noé. C'est Dieu qui va prendre l'initiative. Il va aller chercher Noé. Noé n'a rien fait, Noé n'a rien demandé. Noé, il va juste écouter la voix de Dieu et il va croire. Donc, la réponse de Noé, c'est ce qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi Paul dit dans Hébreux chapitre 11, Paul va pouvoir dire que c'est par la foi que Noé, écoutant la parole de Dieu, construisit une arche. Mais par contre, celle qui a localisé Noé, c'est la grâce de Dieu. Donc Dieu, regardant le monde, dit, est-ce que trouverai-je quelqu'un ici qui puisse recevoir ma grâce? Voilà que Dieu va pouvoir choisir Noé.
Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Noé était meilleur que les autres, ou cela ne veut pas dire que Noé méritait. Voyez-vous? Parce que la grâce, bien aimé, c'est une faveur imméritée. Mephibosheth ne méritait pas. Parce que si on devait croire, si on devait exécuter, si on devait obéir à ce qui était réel, c'est que Mephibosheth aussi devait mourir comme tous les membres de la maison de Saül. Mais la grâce va localiser Mephibosheth. Alors David dit, il reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien. Voyez-vous, à cause de Jonathan. Ça c'est très important. À cause de Jonathan. Voyez-vous, à cause de Jonathan. Donc Dieu va pouvoir manifester cette grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui a été faite entre Jonathan et David. À cause de Jonathan. Cette cause de Jonathan, bien aimé, c'est une alliance. Et lorsque la grâce t'atteint par l'alliance, bien aimé, cette grâce est infaillible. Non, tu ne m'as pas compris. Je vais répéter. J'ai dit ceci. Lorsque tu reçois le don de la grâce de Dieu, tu vas comprendre que cette grâce est infaillible. Pourquoi? Parce que c'est une grâce qui est liée à une alliance. Voyez-vous? C'est une grâce qui est liée à une alliance. Vous allez pouvoir comprendre que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, ou bien l'alliance que Dieu avait fait avec Noé, l'alliance que Dieu avait fait peut-être avec Enoch. Toutes ces alliances bien-aimées n'ont jamais donné le salut à qui que ce soit. Voyez-vous? Toutes ces alliances-là n'ont pas donné le salut à qui que ce soit. Parce que ce sont des alliances temporaires. Mais il y a une alliance qui est éternelle. Cette alliance éternelle, bien-aimée, ne peut pas faillir. Voyez-vous, ne peut pas faillir. Et c'est cette alliance-là, bien-aimé, que les élus de Dieu obtiennent. Et là, nous sommes en train de voir que, à cause de Jonathan, David dit que je dois faire du bien. Je dois pouvoir donner une place à quelqu'un pour honorer mon alliance. Alors, dans 2 Samuel, verset 7, 2 Samuel chapitre 9 toujours, verset 7, vous allez comprendre que la grâce commence d'abord à te donner l'assurance. Voyez-vous? La grâce de Dieu commence d'abord à te donner l'assurance. Comprenez que lorsque Dieu se présente, il doit d'abord t'assurer. Un jour, la Bible dit, les disciples, ils étaient dans un endroit enfermé. Et parce qu'ils craignaient que les autorités, le peuple puissent se révolter parce que le Seigneur était plus avec eux, parce que le Seigneur était mort, parce que le Seigneur était enterré. Pendant qu'ils étaient réunis, la Bible dit que les portes étaient fermées, le mur aussi, mais le Seigneur va se présenter devant eux. Et c'est qu'il va pouvoir dire que la paix soit avec vous. Donc cette expression que la paix soit avec vous, cela veut dire, bien aimé, que c'est l'assurance de ne pas craindre. Alors, lorsque David voit Mephibosheth, verset 7 de Samuel, la Bible dit, David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Voyez-vous? Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Bien-aimés, ce que nous bénéficions, ce n'est pas parce que nous sommes bien, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Non, quand Dieu te fait grâce, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Ah oui. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'alliance que Jésus a fait avec son père,
C'est ce qui nous garantit, bien aimé, la grâce de Dieu. Voyez-vous? La grâce ne dépend pas de toi, ne dépend pas de ce que tu fais. Mais la grâce de Dieu, bien aimé, c'est là est l'engagement de Dieu envers son Fils. Parce que l'alliance que Dieu va faire avec son Fils, c'est ce qui garantit la grâce à ses élus. C'est à cause de ton père Jonathan que je dois te faire du bien. Voilà pourquoi nous disons, bien aimé, quand vous montez le Mangengenge, et vous descendez, et vous obtenez des choses, et vous attribuez ces choses à la montagne, c'est que vous êtes encore dans le légalisme. C'est que vous êtes encore sous influence de la loi mosaïque. Lorsque vous obtenez quelque chose, et vous dites parce que vous avez jeûné 21 jours, c'est que, bien aimé, vous bafouez la croix de Christ. Dieu, bien-aimé, Dieu ne te bénit pas parce que tu es meilleur. Dieu ne te bénit pas parce que tu as jeûné 21 jours. Dieu ne te fait pas du bien parce que tu es monté à la montagne. Non, Dieu te fait du bien à cause de l'engagement, à cause de l'alliance qu'il a fait avec son Fils à la croix. C'est à cause de ton père Jonathan. Écoutez ce que, bien-aimé, frère David, ils vont faire avec Jonathan. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 20. Nous allons lire rapide. 2 Samuel chapitre 20. 2 Samuel chapitre 20, versets 1 à 8. Vous pouvez lire tous les chapitres quand vous aurez le temps. Lisez tous les chapitres si vous voulez. Donc, cela va vous faire du bien. Mais moi, je vais m'arrêter au verset 8 pour que je ne sois pas trop long. 1 Samuel chapitre 20, verset 1 à 8. Je lis pour vous et avec vous. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et il dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit, loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'informer. Pourquoi donc mon père me chercherait-il cela? Il n'en est rien. David dit encore en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit, que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans le champ jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empara de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance. Voyez-vous? Puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel, et s'il y a quelque crime à moi, ôte-moi la vie, toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Je m'arrête là. Si vous lisez jusqu'en bas, vous allez pouvoir comprendre ce qu'ils vont pouvoir se dire par la suite. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que Jonathan et David, ils ont tissé un pacte. Donc, quand on parle d'impact, donc c'est une alliance. Donc, ils ont tissé une alliance, le 2, que
l'un agirait à l'autre que tu ne mourras pas, que quelque chose de mal ne t'arrivera pas. Et Jonathan va pouvoir faire une demande à David de pouvoir épargner sa famille, de pouvoir épargner le membre de sa maison. Ça, c'est la demande que Jonathan va faire à David. Et David va pouvoir s'engager par une alliance avec son ami, son frère ami, Jonathan, que je vais faire ce que tu as dit et si tu fais aussi ce que toi tu as dit. Donc, nous voyons ici que c'est une alliance qui a lié ces deux hommes. C'est alors que lorsque David vient au pouvoir, il va pouvoir se souvenir de cette alliance. Et il dira, est-ce qu'il reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, afin que je puisse le faire du bien à cause de Jonathan. Ça veut dire qu'à cause de l'alliance que j'ai tissée avec son frère, plutôt avec mon frère Jonathan, je vais pouvoir respecter cela. Voyez-vous bien? Donc, comprenez que lorsque David va appeler Mephibosheth, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme. Je ne sais pas. Mais moi, j'essaie d'imaginer. Ils ont tué tous les membres de la famille. Les frères, les cousins, les grands-parents, les papas sont morts. Mais on l'appelle qu'il aille maintenant se présenter devant le roi. Voyez-vous? Donc, si c'était moi, j'allais me dire que bon, c'est fini pour moi. C'est qu'on m'a découvert là où je me suis caché. Parce que le débat, c'est un lieu où Mephibosheth s'était réfugié. C'est un lieu où la servante ou bien la nounou l'avait amené pour qu'il échappât. Maintenant, on l'a découvert. Mais lorsqu'il se présente, la première chose que David va pouvoir lui donner, c'est l'assurance. Ne crains point. Voyez-vous? Ne crains point. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand vous êtes imparfait, c'était le cas du frère Mephibosheth, la première chose, c'est que vous avez peur. Voyez-vous? La première chose, c'est que vous avez peur. Parce que vous vous retrouvez imparfait. Lorsque vous êtes imparfait, bien-aimé, vous aurez la honte. Parce que votre position ne vous permet pas de se présenter devant un roi. Vous avez la honte. Bien-aimé, lorsque vous êtes imparfait, vous vous retrouvez comme inutile. Comme quelqu'un qui n'a pas de la valeur. Comme quelqu'un qui est regardé comme vaurien. Mais la grâce te restaure. Voyez-vous? La grâce te restaure. La grâce te donne l'assurance. La grâce te donne une place d'honneur. Alors que tu ne méritais rien. Voyez-vous, aujourd'hui, bien-aimé, le monde, les gens sont orgueilleux. Les gens ils pensent que là où il est arrivé, c'est parce qu'il a fait de grandes études. On n'ignore pas ça. Tes études aussi ont contribué peut-être pour que tu arrives là où tu es. Mais comprenez bien, aimé, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des études peut-être que plus que toi, mais ils n'ont pas arrivé là où tu es arrivé. N'ignore pas, bien aimé, que il y a beaucoup de gens aussi qui ont une grande capacité, mais ils ne sont pas arrivés là où tu es. Parce que, bien aimé, n'ont pas obtenu cette grâce. Alors, Mephibosheth, se présentant devant le roi, le roi lui donna l'assurance, ne crains rien. Je vais te faire du bien. Bien aimé, lorsque tu reçois la parole de Dieu, la parole du roi, et que le roi te dit que ne crains rien, je vais te faire du bien. C'est une grande assurance. Voyez-vous? C'est une grande assurance. Et lorsque tu as cette assurance, bien aimé,
tu es en paix. Alors le frère Mephibosheth va pouvoir se présenter devant le roi. Et lorsqu'il arriva à verset 8, il se prosterna et dit, que ton serviteur pour que tu... Qui est bon? Voilà, il y a l'apostrophe. Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Voyez-vous? Le frère Mephibosheth, il se considère comme un chien. Il se considère comme quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir sur la table du roi. Souvenez-vous de la femme cananéenne. Cette femme cananéenne, bien aimée, il va trouver Jésus. Et il dit, Seigneur, fais-moi ta grâce et miséricorde. Il va demander à Jésus. Mais la Bible dit que les disciples, ils sont allés voir Jésus pour lui dire que renvoie-la, il fait des bruits derrière nous. Mais la femme insista. Alors Jésus va le regarder, il va dire qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Cela veut dire que, bien aimé, le chien, c'est quelqu'un qui est méprisable. C'est quelqu'un qui n'a pas le droit de manger. Même, bon, ici, nous sommes dans un monde de malades, voyez-vous? Parce que quelqu'un va pouvoir me contredire que, frère, non, ce n'est pas ce que nous voyons. Oui, ici en Occident, il y a tellement de malades. Vous allez trouver des gens qui dorment avec leurs chiens. Vous allez voir les gens qui mangent à côté, ils mettent les chiens aussi assis. Mais c'est parce que l'homme a perdu le sens. Voyez-vous? L'homme d'aujourd'hui, surtout l'homme occidental, il a perdu le bon sens. Mais dans le normal, les chiens ne peuvent pas s'asseoir sur la table et manger là où les hommes mangent. D'ailleurs, si toi tu m'invites chez toi et que ton chien il est à côté, je ne mange plus. Je ne mange plus. Mais bon, il y a la folie de ce monde. Il y a certaines personnes qui ont perdu la boule, donc ils sont capables de le faire. Mais le chien bien-aimé, c'est quelqu'un qui doit manger le reste. C'est celui qui mange ce qui tombe. Il n'a pas le droit de s'asseoir sur le table. Alors, Mephibosheth, il se sent comme un chien. Mais comment quelqu'un comme un chien, il va pouvoir s'asseoir sur la table du roi? Qui suis-je? Quel est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Voyez-vous? Mais la grâce, bien-aimés frères et sœurs, te justifie. Voyez-vous? Quelqu'un qui est gracié, c'est quelqu'un qui est justifié. Qu'est-ce que c'est la justice? Vous devez comprendre une chose. Il y a frère du quiz et a luz da graça preciso entender o que significa na prática priorizar a comunhão com Deus acima dos bens ou vitória. O que significa na prática priorizar a comunhão com Deus acima dos bens ou vitórias. Ta question, je ne l'ai pas trop compris, hein, frère du quiz. Donc, bon, essaye de le formuler. Hein? Tenta de formular de uma outra maneira. Porque eu entendo, mas não sei se o que eu entendo está correto ou não. Donc, le frère, il a posé une question. Donc, du coup, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que signifie, en pratique, prioriser la communion avec Dieu au-dessus des biens ou des victoires? Se está correto, diz-me que está correto, então eu vou responder. Si la question elle est ainsi, alors dis-moi que c'est comme ça, je vais répondre. Donc, que signifie en pratique donner la priorité, priorité à la communion avec Dieu au-dessus des biens
et de victoire. Donc, si c'est ça la question, donc, alors, j'ai bien compris, tu me l'as dit que c'est bon, je vais répondre. Je continuais ce que je disais. Je disais que la justice, voyez-vous, la grâce te justifie. Lorsque un homme est condamné à perpétuité ou bien condamné à mort, dans des pays là où la condamnation à mort c'est encore en vigueur, ou dans d'autres pays là où il y a la condamnation perpétuelle. Ça veut dire qu'on te condamne jusqu'à ce que tu vas mourir en prison. Ou bien peut-être tu es condamné à 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Et qu'on te gracie. Cela veut dire que on te justifie. Mais la justification ne veut pas effacer ton crime. La justification n'efface pas, ou bien cette grâce justificative n'anéantit pas ce que toi tu as commis. Dernier verset, la sœur demande dernier verset, qu'est-ce que je donne? 2 Samuel chapitre 9 verset 8. Je pense que c'est ça. 2 Samuel chapitre 9 verset 8. Donc la grâce bien-aimée va pouvoir justifier Méphibosheth. Cela veut dire que la grâce couvre toutes les imperfections. Ça veut dire que David ne regarde pas ce que Saül a fait. David ne regarde pas toute la méchanceté de Saül. Non. Puisqu'il est lié à une alliance, c'est un engagement, alors il va pouvoir donner la grâce à Méphibosheth. Et cette grâce va justifier Méphibosheth. Ça veut dire qu'on ne lui compte plus, on ne lui impute plus le mal de ses parents, mais la grâce va couvrir. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous bien aimés, une fois nous avons défini ici la justice de Dieu, et nous avons dit que la justice de Dieu, c'est le fait d'être qualifié par Dieu en te donnant la capacité de se tenir devant lui sans un sentiment de culpabilité et de condamnation. Je répète, la justice de Dieu, c'est le fait d'être qualifié par Dieu en te donnant la capacité de se tenir devant lui sans un sentiment de culpabilité et de condamnation. Ça veut dire que Méphibosheth, en se retrouvant devant David, David lui a donné l'assurance que je vais te faire du bien. Ne crains rien. C'est que tout ce qui avait commis son grand-père, la grâce couvre. Donc Méphibosheth ne pouvait plus se sentir coupable. Méphibosheth ne pouvait plus avoir la honte. Méphibosheth ne pouvait plus avoir la peur. Pourquoi? Parce qu'il est gracié. Il trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc la grâce couvre l'imperfection. Verset 13 dit ceci, 2 Samuel chapitre 9, verset 13 dit, Méphibosheth habita à Jérusalem, car il mangea toujours à table du roi, il était boiteux de 2 pieds. Voyez-vous, il était boiteux de 2 pieds, mais il se trouva sur la table du roi. Et lorsqu'on s'assoit sur la table, bien aimé, on ne voit pas le pied. On ne voit pas l'imperfection de Méphibosheth. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentrait dans la maison de David, il considérait tous les gens qui étaient sur la table comme des nobles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand le roi était assis sur la table avec ses conviés, ils étaient tous égaux. Ça veut dire qu'on ne voyait pas ce qui se cachait sous les tables. On ne voyait pas ce qui se cachait sous la table. Quand quelqu'un rentrait comme ça, regardait David, il regardait ses enfants, regardait tout ça, là, et regardait Méphibosheth, il voyait que ces gens-là sont des nobles parce qu'ils mangent sur la table du roi.
La table du roi a caché l'imperfection de Mephibosheth. Voilà la position bien-aimée que Jésus nous a mise. Quand tu es assis sur la table du roi, bien-aimé, tu es honoré. Toutes tes imperfections, bien-aimé, sont cachées. Parce que, bien-aimé, tu obtiens la grâce. Ça veut dire que tu es élevé à un niveau comme quelqu'un de respectueux. Ce n'est pas un mérite. Voilà pourquoi, bien-aimé, Paul dit de ne pas se glorifier. Mais Mephibosheth, bien-aimé, quand les gens voyaient comme ça, on disait, waouh, cet homme-là, il doit être quelqu'un de noble. Cet homme-là, il doit être quelqu'un qui s'assoit sur la table du roi David. Donc, il doit être quelqu'un d'important. Mais Mephibosheth, il ne pouvait pas se glorifier parce qu'il savait où il était sorti. Mephibosheth savait là où on l'a tiré, à Lo-débat. Là où il était réfugié, mais il vient maintenant vivre dans la cité royale, à Jérusalem, dans la maison du roi, assis sur la table du roi. Donc Mephibosheth ne pouvait pas se glorifier, parce qu'il savait que si je suis ici, c'est par la grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons à tous cela, quand l'Éternel te lève, ce n'est pas la peine, bien aimé, de te glorifier, parce que cela peut provoquer ta chute. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu s'oppose à cet orgueil, mais il élève ceux qui sont humbles. Mais Mephibosheth, il devait faire profil bas, pas seulement parce que il était boité, non. C'est aussi parce qu'il ne méritait pas se trouver là, sur la table du roi. Mais la table du roi lui a donné la valeur. La table du roi lui a donné une position honorable. Aujourd'hui, bien-aimé, lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu penses là où tu es sorti et là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas la peine de te glorifier. C'est la grâce de Dieu. Lorsque tu reconnais cette grâce, bien-aimé, tu n'as pas besoin de se glorifier. Parce que ce n'est pas par tes œuvres. Et ses frères bien-aimés, ils trouvent grâce aux yeux du roi. Mais ce qui a amené les frères Mephibosheth jusqu'à la table du roi, c'est l'alliance que son père avait tissée avec David. Voyez-vous, c'est cette alliance que David avait fait avec Jonathan. Et c'est ce qui a fait que David puisse chercher un des membres de la maison de Saül afin de pouvoir honorer son alliance. Or, bien-aimés, nous vivons dans une alliance éternelle. Voyez-vous? Nous vivons dans une alliance éternelle. La place d'honneur que nous avons, bien-aimés, nous ne l'obtenons pas par une alliance terrestre, mais nous l'obtenons par une alliance éternelle que Dieu a fait avec son Fils. C'est ce qui nous a donné cette place d'honneur, d'être appelé enfant de Dieu. Parce que Mephibosheth était considéré comme le fils de David. Je pense qu'il y a un verset qui dit ça. Dans 1 Samuel, là où nous sommes, 1 Samuel 9, il y a un verset, voilà, verset 11. 2 Samuel 9, verset 11, dit ceci. Il dit au roi, ton serviteur, non, je commence par le verset 10. Verset 11, oui. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur,
ordonnera à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table du roi comme l'un des fils du roi. Voyez-vous? Mephibosheth mangea sur la table du roi comme l'un des fils du roi. Nous sommes les enfants du roi par une alliance éternelle. Et cette alliance que Dieu a fait avec le Seigneur Jésus, c'est cette alliance bien-aimée qui fait qu'aujourd'hui tu es un enfant de Dieu et que tu as une place élevée. Mais pas parce que tu es bon, pas parce que tu jeûnes 21 jours, c'est pas parce que tu vas à Manguengenge, c'est pas parce que tu donnes la dîme, c'est pas parce que tu fais je sais pas quoi, non, c'est parce que Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec son fils à la croix. Et cela te garantit une place d'honneur sur la table du roi. Voyez-vous? Parce que personne ne méritait, bien-aimé. Voilà pourquoi nous disons que la grâce, elle couvre tes imperfections, mais la grâce regarde l'alliance. Voyez-vous? Donc, le mal que tu fais, le mal que le mauvais caractère que tu avais, toutes ces choses-là, la grâce de Dieu va pouvoir le couvrir. Parce que la grâce de Dieu ne regarde pas ton imperfection, mais la grâce de Dieu regarde l'alliance. Et c'est cette alliance éternelle. Voilà, donc ça veut dire que Dieu ne se répandra jamais de son don. Parce que ça, c'est le don de la grâce. Et le don de la grâce, bien-aimé, ne peut pas faillir, est infaillible. Le don de la grâce est infaillible. Pourquoi? Parce que c'est un don qui a été donné, bien-aimé, avec un engagement. Dieu s'est engagé lui-même afin de nous faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je vais te faire du bien. À cause de mon fils qui a donné sa vie à la croix, je vous bénirai. Ou bien je vous bénis, parce que nous sommes déjà bénis. La bénédiction que nous avons, bien aimé, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Parce que c'est une alliance éternelle. Et cette alliance, bien aimé, personne ne peut la détruire, personne ne peut la défaire. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 32. Jérémie, chapitre 32. Jérémie 32, 40. Livre prophétique de frère Jérémie, chapitre 32, verset 40. Frère Dikwiza, je vais revenir, je n'ai pas oublié. Jérémie 32, verset 40 dit ceci. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Voyez-vous, Dieu avait promis à Israël qu'il ferait une alliance éternelle et que dans cette alliance, il devait leur faire du bien et il devait mettre la crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Voyez, cette alliance bien-aimée que Dieu a faite, il va pouvoir maintenant les concrétiser avec un homme. Parce que ici, c'était la promesse. La Bible dit ici, je traiterai. Voyez-vous, c'est une promesse. Quand Dieu a fait cette promesse, donc il parlait de quelque chose à venir. Je traiterai. Maintenant, cette alliance, Dieu doit le faire avec quelqu'un. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21.
Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21. Je lis pour vous et avec vous Hébreux 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc l'alliance que Dieu prometta dans Jérémie chapitre 32, il devait l'accomplir avec quelqu'un pour un peuple. Alors que la grâce, ou plutôt l'alliance que David avait tissée avec Jonathan, cela devait s'accomplir pour quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est Mephibosheth. Oh, Mephibosheth, c'est l'image même des enfants de Dieu. Voyez-vous? Mephibosheth, c'est l'image même des enfants de Dieu. Cet enfant a été amené à le débat, pas par sa propre volonté, mais c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Il était un enfant, sa nourrice l'amena là-bas. Et en l'amenant là-bas, cet enfant va tomber et il va devenir infirme. De même aussi, bien aimé, nous aussi, quand nous sommes venus sur la terre, on a été amenés dans le monde par un moyen ou bien par une autre. Nous sommes allés même dans la religion. Nous sommes grandis là-dedans, d'une manière ou d'une autre. Mais un jour, il a fallu que l'alliance se révéla et que tu sors de ce monde afin que tu rentres dans la maison royale. Il fallait que tu sors de cette ignorance de la religion pour que tu t'assoies sur la table du roi. Et lorsque tu arrives sur la table du roi, tu es couvert d'honneur. Parce que la grâce couvre toutes ces imperfections. Parce que quand on regarde ta vie, bien aimé, tu ne mérites rien. Quand vous regardez ma vie, je ne mérite rien. Non, bien aimé, il n'y a aucun, mais aucun juste dans ce monde. Il n'y a aucun saint dans ce monde. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes aujourd'hui des saints. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes appelés des enfants de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes assis sur la table du roi. Et ça, c'est à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Christ à la croix. Voici le sang de mon alliance. Cette alliance que j'ai faite aujourd'hui. Ce sang qui a coulé pour beaucoup. C'est cette alliance, bien-aimée, qui nous garantit la grâce. C'est cette alliance, bien-aimée, qui nous garantit le faveur de Dieu. Mais la réponse de la grâce de Dieu, c'est la foi. Voyez-vous, c'est la foi. C'est ici, là où aujourd'hui, bien-aimé, la difficulté se trouve. Voyez-vous, c'est ici où aujourd'hui la difficulté se trouve. Vous allez voir que quelqu'un qui est un enfant de Dieu, mais lorsqu'il est devant des problèmes, il est désemparé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment de la foi pour bénéficier des dons de la grâce. Est-ce que vous comprenez? La grâce, c'est la source. Voyez-vous? Comment je vais expliquer? Voilà, quand vous allez dans la forêt ou bien, je ne sais pas, dans la montagne et tout ça, vous allez trouver la source d'eau. Voyez-vous? Vous allez trouver la source d'eau. Maintenant, quand vous avez soif, vous devez prendre de l'eau pour boire. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez maintenant prendre l'eau pour boire. C'est que vous devez croire que
cette eau-là, je peux le boire sans que cela me fasse du mal. Ça veut dire que, bien aimé, la grâce, c'est la source de Dieu, mais les dons de la grâce, c'est ce que Jésus donne. Il faut que tu les reçois avec la foi. Tu t'es réveillé ce matin, tu as la respiration. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais tu es malade. Maintenant, tu as besoin des dons de la grâce pour la guérison. Maintenant, il faut que tu crois. Il faut que tu aies la foi en Jésus-Christ que tout est possible. On le bénéficie, bien aimé, la grâce de Dieu, on le bénéficie gratuitement. Par contre, le don de la grâce, on le reçoit par la foi. Non, tu ne m'as pas compris. Je vais l'expliquer. Quand tu t'es réveillé ce matin, tu n'as rien demandé, tu n'as pas cru, Dieu t'a donné le souffle de vie et tu respires. Voyez-vous, tu respires. Mais seulement tu es malade. Maintenant que tu es malade, tu as besoin que Dieu puisse te guérir ou bien que Dieu puisse te faire du bien. Maintenant, ce que tu déclares là, c'est le don de la grâce. Il faut maintenant que tu puisses croire afin de pouvoir bénéficier cet don de la grâce. Voyez-vous, c'est valable comme Paul l'explique, parce que Paul explique Paul explique la grâce par le salut éternel. Il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela n'est pas par vos œuvres pour que personne ne se glorifie, c'est un don de Dieu. Voyez-vous? Donc, cela veut dire que la grâce qui est la source, Dieu donne. Mais le don de la grâce, il faut que tu puisses avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu ne peux pas bénéficier des dons de la grâce. Tu as la grâce de Dieu, mais tu n'as pas les dons de la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Mephibosheth a été sauvé. Ça veut dire que toute la famille est morte, mais Mephibosheth est vivant. Donc, il trouva la grâce. Maintenant, pour s'asseoir sur la table du roi, il fallait qu'il reçoive le don de la grâce et qu'il croie que si j'y vais, je ne vais pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Il faut la foi. Il faut avoir la foi à temps. Tous les membres de la famille sont morts. Et ceux qui ont tué les membres de ma famille, ce sont de la maison royale. Maintenant, on m'appelle moi, que je sors de ma cachette pour que j'aille à la maison du roi. Mais certainement, je vais mourir. Ils sont en train de me mentir. Là, il n'y a rien de bon. Toutes ces promesses-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour moi. Moi, je vais mourir. Non, Mephibosheth n'a pas pensé comme ça. Mephibosheth n'a pas fait les calculs. Mephibosheth se tenait à la parole du roi. La foi de Mephibosheth vient de la parole de David. La foi que tu as, bien aimé, doit venir de la parole de Christ. Lorsque tu as la foi qui vient de la parole de Christ, c'est alors que tu crois et tu reçois le don de la grâce. Est-ce que quelqu'un m'a reçu? Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas assez de foi. Bon, quelqu'un va me dire, mes frères chinois, quelle est la grandeur de la foi? Une petite foi comme le grain de sénévé, ça suffit. Mais c'est ce qui nous manque parfois. C'est ça qui nous manque parfois. Mais bien aimé, pour bénéficier les dons de la grâce, il faut que tu crois. Il faut que tu aies la foi en Jésus-Christ. Parce que l'alliance est faite avec lui. C'est lui qui a fait l'alliance avec son Père. Et nous devons maintenant bénéficier de cela. Il nous bénit. Il ne nous bénit pas parce que nous avons donné les offrandes. Non. Il ne nous bénit pas parce que nous avons donné la dîme. Non. Il ne nous bénit pas parce que nous avons gêné. Non. Il ne nous bénit pas parce que, bien aimé, nous avons été à la Mangengue. Non. Il ne nous bénit pas parce que nous avons traversé le 31 décembre. Non. Il nous bénit parce qu'il avait fait une alliance avec son Fils. Et cette alliance est une alliance éternelle, sans faille. Le problème, c'est que, est-ce que,
as-tu assez de foi pour recevoir le don de la grâce? As-tu assez de foi pour recevoir le don de la grâce? Bon, je vais revenir sur mon frère là. Donc, je reprends la question du frère de Cuisa. Qu'est-ce qui signifie en pratique prioriser la communion avec Dieu au-dessus des biens ou des victoires? Bon, je vais dire comme j'ai compris, hein, parce que c'est pour ça que j'ai posé. Le frère, il a dit que c'est bon, j'ai bien compris. Très souvent, vous savez, les gens commettent beaucoup d'erreurs, surtout dans la religion. Dans la religion, les gens commettent beaucoup d'erreurs parce que on ne croit, on pense qu'on peut aider Dieu. Ça veut dire que Dieu, il a besoin de nos faveurs. Donc, on va aider Dieu. Non. Moi, je dis aux gens, si dimanche tu travailles, va travailler. Va travailler dimanche. Parce que ton travail, il l'oblige que tu dois travailler le dimanche. Maintenant, dans l'église, tu entends toujours pasteur dire, frère, dimanche c'est le jour du Seigneur. Il faut que tu donnes d'abord la priorité à Dieu avant toute chose. Mais donner la priorité à Dieu avant toute chose, c'est quoi? C'est de venir à l'église. Mais quelle église? Là où le pasteur est impudique, là où le pasteur vient raconter des histoires, là où le pasteur c'est un fanfaron, c'est pas ça la priorité. Voyez-vous? Donc, quand, par exemple, là, aujourd'hui, je suis là. Si, par exemple, dimanche prochain, mon patron, parce que moi, je ne travaille pas dimanche, mais mon patron m'oblige de travailler parce qu'il y a une urgence chez un client, je n'ai pas le choix. Mais le fait que je vais travailler et que je ne vais pas faire la séance, cela ne veut pas dire que j'ai donné la priorité à mon travail, que je n'ai pas honoré Dieu. Ça, c'est archi faux. Quand on pense comme ça, c'est ce que la religion nous communique. Voyez-vous? C'est ça que la religion nous communique. La priorité, bien aimé, c'est la relation que tu as, toi et Dieu. Voyez-vous? C'est la relation que tu as entre toi et Dieu. Dieu n'a pas établi le dimanche comme un jour d'adoration ou bien de culte. Non. De même aussi, Dieu n'a pas établi mardi soir, c'est un jour de prière. Non. Ça, c'est une organisation humaine. C'est-à-dire que dans votre église ou bien dans votre assemblée, donc le pasteur ou le comité, je ne sais pas qui, il a organisé en fonction. Donc, vous avez la séance de prière mardi, vous avez la répétition des chorales jeudi, vous avez ceci, cela, et vous priez dimanche matin, ou dimanche après-midi, ou dimanche la nuit, peu importe. Ça, c'est vous les hommes. Maintenant, si tu as quelque chose à faire, à ce moment-là, vas-y, va le faire. C'est le fait de faire cela, cela ne veut pas dire que tu as donné la priorité à des choses que les choses de Dieu. Non, loin de là. Vous savez, bien-aimé frère Paul, il était un bon travailleur, un grand vaillant. Et à chaque fois là où il allait faire ses affaires, quand Paul voyageait, il voyageait d'abord parce qu'il allait faire ses affaires. Parce que bon, vous, souvent vous lisez quand vous faites la théologie et tout ça là, on va vous dire les voyages missionnaires de Paul. C'est comme ça on apprend quand on fait les études bibliques, les voyages missionnaires de Paul. Mais on oublie de vous dire que Paul, quand il voyageait, il allait d'abord faire ses affaires. C'était un vendeur de tentes. Il avait d'abord ses marchandises qu'il devait aller d'abord faire écouler. Et en arrivant là-bas, donc étant serviteur de Dieu, s'il trouvait que le terrain était vierge, donc Paul commençait à faire à prêcher.
Et vous pensez que quand Paul voyageait, n'arrivait pas qu'un jour de Shabbat, et Paul il se trouve dans la mer? Ça arrivait. Donc la priorité, bien aimé, quand vous comparez les choses terrestres avec Dieu, ça c'est mauvais, très très mauvais. Très très mauvais. Vous savez, vous pouvez rester chez vous et passer un bon moment dans la louange, dans la prière, et que si vous allez peut-être à l'église, vous allez arriver, vous allez écouter des bêtises, bon, pas des bêtises, vous allez écouter peut-être des choses sans fondement, et peut-être quelque chose va pouvoir te heurter et tu vas rentrer à la maison triste. Vous savez quoi? Quand vous pensez que ce lieu-là, c'est la maison de Dieu, alors vous avez tout faux. Donc, vous allez croire que si je n'étais pas dans la maison de Dieu, c'est que Dieu n'était pas avec moi. Non, bien aimé, les temples, là où Dieu habite, c'est ton cœur. Là où tu sois, que tu sois au travail, alors que c'était le moment où tu devais être à l'église. Maintenant, toi, tu te retrouves au travail. Pendant que tu travailles, tu gardes le respect, l'intimité avec ton Seigneur. Même si tu loues pas, même si tu ne pries pas. Mais le fait que tu es concentré de faire ce que tu as à faire, sans faire du mal à qui que ce soit, bien aimé, tu as donné la priorité à Dieu. La priorité à Dieu, ce n'est pas le fait de laisser tes affaires et d'aller à la répétition. Ce n'est pas ça la priorité. Ça, vraiment, c'est purement religieux, comme on nous a tous baignés dans ces choses. Donc, frère Dikwiza, je suis désolé. Donc, on ne fait pas le fait de s'occuper de tes affaires, cela ne veut pas dire que tu n'as pas donné la priorité aux choses de Dieu. Tu sais, un jour, Jésus arriva dans un village, les jours de sabbat. En Israël, les sabbats, on ne fait rien. On n'a pas le droit de travailler. Alors Jésus va guérir quelqu'un qui avait une infirmité des mains. Jésus va le guérir. Les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, ils vont constater ça. Ils vont dire, mais tiens, c'est pas possible. Tu ne sais pas que on ne fait rien aujourd'hui, les jours de sabbat. Jésus regarda et dit, hypocrite. Hypocrite que vous êtes. Qui de vous là, vous tous qui me regardez là, qui? Le jour de sabbat, son bébé est tombé dans un trou. Il ne va pas le sortir. Parce que c'est le jour de sabbat. Qui? Dites-le-moi. Tous, si j'étais là, personne n'a pu répondre. Donc, Jésus voulait dire qu'il y a des cas. Quand cela arrive, même la loi que Moïse vous a donnée, vous êtes obligé de la violer. Vous êtes obligé de la violer parce que c'est un cas d'urgence. Mais dans la conception religieuse qu'il y avait les pharisiens, donc les jours de sabbat, on ne fait rien. Et Jésus dit que c'est parce que cela ne vous est pas arrivé. Mais si cela vous arrive un jour, que votre enfant est tombé dans le trou, ou même un bœuf, Jésus est allé même prendre l'animal, pour ne pas dire des hommes, même un bœuf, qui de vous, un bœuf, son bœuf est tombé le jour de sabbat dans un trou, il va le laisser là? Personne. Voyez-vous, personne. Faire la priorité des choses de Dieu, ce n'est pas ça. Faire la priorité des choses de Dieu, c'est ta vie, ta relation intime avec Dieu. La sanctification. C'est ça la priorité aux choses de Dieu. Voyez-vous, la priorité, bien aimée, aux choses de Dieu, ce n'est pas le fait que tu devais aller travailler, le pasteur t'a appelé, que non frère, demain,
on a l'intercession. Alors toi, tu appelles ton patron. Bon patron, je suis désolé, donc je ne vais pas pouvoir venir parce que ma priorité, c'est les choses de Dieu. Le patron va te sortir, il va t'enlever, il va te... Le patron, il va te licencier et il aura raison. Ah oui, oui, il aura raison. Et après, quand tu vas pleurer, ah Dieu, pourquoi Seigneur, je suis allé faire ton œuvre, maintenant, non, tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Tu as fait l'œuvre de ton pasteur qui vous a toujours parlé de ces choses comme si cela est l'absolu. Mais cela n'est pas l'absolu. Donc voilà ce que bien-aimé frère Edikwiza, donc tu dois savoir. Donc la priorité dans les choses de Dieu, c'est pas le fait que le dimanche, tu ne peux pas aller travailler parce que c'est le jour du Seigneur. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Non, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Donc si dimanche, nous profitons pour passer un bon moment ensemble, c'est parce que la plupart de nous, on ne travaille pas dimanche. Mais si je devais travailler dimanche, donc je pouvais faire ça un samedi, je pouvais le faire mardi, et ceux qui sont disponibles vont suivre, ceux qui ne sont pas disponibles, ils vont suivre en différé. C'est tout. Voyez-vous, c'est tout. Donc, ne soyez pas, non, ne vivez pas dans la culpabilité lorsque vous avez raté une séance dans l'assemblée parce que vous avez travaillé, parce que vous avez fait quelque chose comme ça, et cela vous semble mal parce que le pasteur, il a dit, si vous n'êtes pas là, le jour que le Seigneur va venir, tu vas te retrouver où? Et qui t'a dit que le jour que le Seigneur va venir, vous devez vous retrouver dans l'église? C'est quoi ce jour-là que le Seigneur doit venir, va vous trouver dans l'église? Voyez-vous? Donc, c'est que l'enseignement qu'on nous donne, cela nous conditionne. Quand vous êtes bien enseigné,